Bonjour à tous, nous voilà de retour de notre 4e congrès international de santé naturelle qui s'est déroulé à Marseille le week-end dernier. Ça s'est très bien passé, vous étiez nombreux, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc si parmi vous il y en a qui étaient présents, je les salue. Merci pour votre enthousiasme, merci pour vos idées. Et maintenant, on est de retour, retour un peu à notre quotidien qui est de diffuser des informations que les experts que l'on rencontre, que l'on contacte, nous permettent de découvrir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un sujet essentiel qui est la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est un sujet qui a travaillé des générations de théologiens, de philosophes, et puis plus récemment de scientifiques, parce que ils ont été regarder le cerveau, ils ont été regarder comment ça fonctionnait, ils ont décrypté un certain nombre de choses, et pourtant, encore aujourd'hui, la conscience, c'est à la fois une réalité, en tout cas pour un certain nombre de scientifiques, c'est un mystère, et c'est une merveille. Et là, je vous donne la position notamment d'un des neuroscientifiques les plus connus, Antonio Damasio. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a écrit un certain nombre de livres sur le sujet. C'est un conférencier international et surtout un passionné du cerveau. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en fait, la conscience, c'est à la fois un mystère parce que tous les matins, on se réveille, on a conscience de soi, on a conscience du monde qui nous entoure, tout n'a pas été effacé dans la nuit, on peut reprendre le cours de nos vies. Donc c'est quelque chose de très étonnant, on ne sait pas comment ça apparaît, c'est-à-dire qu'on a pu analyser les neurones, on a pu analyser les signaux du cerveau, mais comment est-ce que cette pensée précisément arrive, rencontre le soi, rencontre la personne que je suis, que vous êtes, c'est un curieux mystère. On le comprend de mieux en mieux, pour autant, c'est toujours inexpliqué. Mais c'est aussi une merveille. C'est une merveille parce que sans cette conscience, on ne pourrait pas créer, on ne pourrait pas aimer, on ne pourrait pas avoir ces relations qu'on a les uns avec les autres. Donc c'est la base de notre vie, c'est ça qui nous permet de donner du sens à notre vie. Bien, sauf que l'ennui, c'est que si on a une conscience, elle peut être aussi une mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est ce qui vient ruminer. C'est ce qui fait qu'on a des mauvaises pensées qui traînent, etc. Et elles ne sont pas toujours dans le conscient, elles peuvent être dans l'inconscient. Et il se trouve qu'un certain nombre de scientifiques et de médecins pensent que ces mauvaises pensées, ces ruminations, provoquent des maladies. Le raisonnement audacieux, mais logique, serait de dire, mais puisque nos ruminations ont un effet sur les maladies, peut-être que notre pensée, notre psyché, nous permet de sortir ou en tout cas d'accompagner nos maladies. Ça a été la théorie, et je voulais résumer très rapidement, du docteur Hammer qui a été atteint d'un cancer après la mort de son fils et qui a su surmonter ce cancer en travaillant sur sa culpabilité par rapport à la mort de ce garçon. Il se sentait coupable, une culpabilité extrêmement forte. Évidemment, la théorie du docteur Hammer a suscité une controverse phénoménale. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes luttent contre cette théorie. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il a absolument raison, c'est-à-dire que si vous avez un cancer, qui est une maladie extrêmement vicieuse, violente, évidemment, suivez vos traitements, discutez avec votre médecin. Si c'est une chimio, prenez la chimio, si c'est une radiothérapie, etc. Pour autant, c'est quand même intéressant de se dire que la psyché a un effet puissant sur notre corps et sur les maladies qui apparaissent, qu'on peut travailler sur cette psyché et que ça peut nous apporter du bien-être et pourquoi pas, dans un certain cas, en tout cas un certain nombre de patients le disent, des améliorations de la santé. Alors, l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on fait ça. Et là, on s'est penché sur la question et on l'a réunie dans le prochain numéro de notre gazette. Vous savez que depuis 6 mois, nous sortons la Gazette de la santé naturelle. C'est un journal mensuel et tous les mois, on prend un problème de santé particulier. Là, on s'est intéressé aux émotions
et à la manière d'aller travailler ces émotions, mieux les comprendre, mieux les aimer, ces émotions. Et j'ai 2 clés à vous proposer qui sont expliquées dans le détail dans notre gazette. Ces 2 clés reposent sur l'expertise de 2 personnes que j'apprécie beaucoup, Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui est docteur en médecine, et Catherine Aimé-Périssol, docteur en médecine également et psychologue. Alors, Pierre-Jean Thomas Lamotte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nos maladies peuvent être provoquées par nos ruminations et quand quelque chose nous arrive, le plus souvent, c'est parce que nous nous sentons coupables et que nous ne faisons pas l'effort de reconnaître ce sentiment de culpabilité. La question, c'est pas de savoir si on est vraiment fautif ou pas. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on se perçoit inconsciemment. Lui, il s'est fondé en partie sur les travaux d'un autre scientifique qui a travaillé sur le cerveau, qui s'appelle Henri Laborie. Et Henri Laborie, ce qu'il nous disait, notamment que nous sommes des mémoires vivantes. Donc ce qui s'est passé dans notre passé a un effet sur le présent. Et ce que l'on fait maintenant a un effet sur l'avenir. C'est logique. La question, et je vais vous prendre un exemple, comme ça vous allez mieux comprendre, c'est de comprendre à quel point cet effet peut être puissant. C'est l'exemple de Ray Charles. Selon Pierre-Jean Thomas Lamotte, si Ray Charles est devenu aveugle, on sait qu'il est devenu aveugle dans son enfance, c'est lié à un traumatisme. Ce traumatisme, c'est le fait d'avoir vu son frère un peu plus vieux que lui, alors que lui, il est encore dans la petite enfance, et il voit son frère se noyer devant lui, et il est incapable d'agir. Évidemment, il n'est pas fautif, il est trop jeune pour pouvoir agir. Pour autant, il se sent profondément coupable. Quelques années après, il deviendra aveugle, et cette cécité lui permet d'échapper à son sentiment de culpabilité. C'est une explication, Pierre-Jean Thomas Lamotte va dans le détail pour vous la préciser, mais c'est ce type de mécanisme qu'on essaye de décortiquer et de comprendre. Comprendre nos sentiments de culpabilité, c'est se donner les moyens d'aller rechercher des fautes non avouées, des ruminations qui restent, etc., les mettre sur la table pour pouvoir les sortir et nous permettre d'améliorer les symptômes qui ont été provoqués par cette rumination. Car lui, il nous explique, la cécité, elle apporte un bénéfice dans le cas de Ray Charles. La maladie peut apporter un bénéfice, ça peut être une compensation symbolique. Elle vient, et alors là on a une définition dans son livre, il nous explique, il a écrit un livre, Compensation symbolique. Tout ça est repris dans notre gazette, mais de manière très synthétisée. Il nous explique, la compensation symbolique, c'est combler un manque, et c'est aussi le symbole qui remplace une réalité déplaisante. Bon, bah là, c'est très clair. Peut-être que déjà, vous pensez à des choses qui, dans vos vies ou dans la vie de vos proches, font sens par rapport à cette compensation symbolique. Deuxième clé que je vous livre aujourd'hui et qui est expliquée plus en détail dans la Gazette, c'est la question de nos émotions et de la manière dont elles sont traduites par nos corps. Vous savez, on entend tout le temps cette phrase « gérer nos émotions ». Alors ça, c'est une phrase que Catherine Aimé-Périssol déteste, parce qu'on n'est pas là avec un stock d'émotions, ce n'est pas des marchandises qu'on va gérer avec une entrée, une sortie, une limitation de la marchandise, une limitation de l'émotion là, une accélération là. Non, ça n'a rien à voir. Nos émotions, elles ne sont pas là pour être domptées. Elles sont là d'abord pour être écoutées. Si on apprend à écouter nos émotions, on les fait sortir de nous, on les fait vivre, et c'est comme ça qu'on peut les apprivoiser. L'idée, c'est que nos émotions peuvent devenir nos meilleurs amis. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Déjà en comprenant que ces émotions, elles viennent de loin. Elles correspondent à un mécanisme archaïque. C'est-à-dire qu'il y a 3 grandes émotions négatives, et c'est sur celles-là qu'on se penche en priorité, parce que c'est les plus importantes dans nos vies. C'est-à-dire que même l'homme moderne, avec son iPhone, avec le métro, etc., est sujet aux peurs, aux angoisses que les premiers hommes ont connues. Il y a vraiment un lien entre les deux. Alors ces grandes émotions, quelles sont-elles? C'est la peur, la colère et la tristesse. Et la peur, elle engendre généralement une réaction de fuite.
Je vais mentir parce que j'ai peur. Je vais fermer la porte parce que j'ai peur. C'est la fuite. La colère induit plutôt une réaction de lutte. Ça, vous devez en connaître, des gens qui, dès que vous leur dites quelque chose, se mettent en colère. Et en fait, ils se mettent en colère parce que ce que vous leur dites crée un stress chez eux. Et leur seule réponse, c'est la lutte. Et puis le troisième aspect, c'est la sidération, la tristesse. C'est la pauvre personne qui est devant son verre, qui le regarde, sidérée, abattue. C'est un peu la colère renfermée. On n'est plus capable de se mettre en colère, on est sidéré. Et là, je vais vous prendre trois images. On a la peur, c'est la fuite, c'est la gazelle qui s'en va en courant devant le léopard ou le guépard. La colère, c'est le buffle, il sort les cornes face au lion, il lutte, il se bat. Et c'est la souris qui a entendu l'aigle qui tourne, ça c'est la tristesse. Elle reste complètement stupéfiée, elle ne bouge plus, elle fait la morte. Voilà, ça c'est nos émotions archaïques. Et tous les jours on les vit, selon nos personnalités, selon ce qu'on a vécu, notamment à notre enfance, on va être plutôt sujet à l'une ou l'autre. Et on est tous pareils à ce niveau-là. Donc on peut apprendre à s'écouter, apprendre à écouter les autres dans leur manière de fonctionner. Toute cette idée, c'est ce que Catherine Emmelette-Périssol appelle la logique émotionnelle. C'est l'idée que votre corps a une raison, que votre raison ignore. Pour bien comprendre ça, on a constitué une interview complète avec Catherine Emmelette-Périssol qui vous reprend un peu un résumé de tout ce qu'elle a écrit dans ses livres. Là, j'en ai un devant moi, c'est Apprivoiser sa culpabilité. Donc évidemment, vous avez toujours la possibilité de parcourir tous ces livres. Mais si vous voulez une vision synthétisée de ces approches, vous les trouverez dans la Gazette. Et dans la Gazette du mois, vous aurez également une recette de cuisine. C'est une recette très particulière. Elle a été élaborée par Bénédicte Van Krenest, qui est nutritionniste. Elle a été élaborée dans une logique anti-stress. L'idée, c'est, vous allez voir, c'est dans la manière de la préparer, etc. Vous avez une recette qui vous permet de vous reposer un peu, de sortir des émotions négatives, bref, de retrouver un peu de sérénité. Et puis le dernier élément de cette gazette, c'est une recette santé, c'est-à-dire un exercice avec les fleurs de Bach pour retrouver de l'harmonie dans vos émotions. Donc vous voyez, je vais vous présenter la gazette, c'est très simple. Vous avez un dossier comme ça, il y a 8 pages, donc c'est rapide à lire. Vous avez l'essentiel, en même temps, vous voyez, il y a du texte, c'est vraiment une information qui est dense. Là, je vous montre celui-ci, c'est celui du mois dernier, qui était sur l'immunité et comment passer un bon hiver. Et je vous le montre parce qu'en fait, il est associé au numéro que vous prendrez. Donc si vous prenez votre abonnement, vous recevez le numéro sur les émotions, vous recevez le numéro d'avant qui est sur l'immunité, puis 11 numéros tout au long de l'année, ainsi que tous les suppléments qui vont avec, et le tout pour un tarif modique, puisque c'est, il me semble, c'est 19 € l'abonnement. Donc en gros 1,50 € la gazette. L'idée, c'est que vous retrouviez tous les mois des informations synthétiques, efficaces, et pour ceux qui sont venus au congrès, vous verrez, toutes les personnes qui prennent la parole dans la gazette sont aussi celles que vous pouvez rencontrer. Et donc en fait, cette gazette, c'est un dialogue tout au long de l'année avec vos meilleurs experts que vous retrouvez au moment du congrès. Il y a une cohérence dans l'ensemble. Merci infiniment de votre écoute. J'espère que ce numéro vous permettra d'apprendre également à écouter vos émotions et je vous souhaite de passer une très belle journée.